Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour un nouvel instant T. J'espère que vous êtes bien installés de l'autre côté de l'écran et que vous avez pris soin de prendre un moment de détente pour partager ce moment ensemble. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce 21 décembre, le solstice d'hiver, qui est donc la journée la plus courte de l'année et la nuit la plus longue. Alors ensemble, on va tenter d'amener un peu plus de lumière dans cette courte journée. Toutefois, je pense qu'il n'est pas à exclure l'obscurité. Il ne s'agit pas de cela aujourd'hui quand je dis de ramener de la lumière dans cette journée. Parce qu'en réalité, l'obscurité, eh bien, elle est nécessaire puisque c'est à partir d'elle que la lumière est créée. Donc je fais ici une symbolique par rapport au fait que si vous passez des périodes sombres, des périodes difficiles, eh bien elles sont quelquefois et souvent nécessaires pour voir jaillir la lumière, et jaillir la lumière depuis votre centre intérieur, depuis votre cœur, puisqu'il s'agit de cela actuellement, sur ces énergies du mois de décembre 2016 qui nous prépare à un renouveau avec l'arrivée des nouvelles énergies de 2017. Alors c'est vrai qu'on en a parlé tout au long de ces différents instants T que nous avons déjà partagés ensemble. Si vous prenez le train en route, il n'y a aucun problème. Je vous invite en revanche, si vous ne l'avez pas déjà fait, peut-être à reprendre les instants T que nous avons déjà partagés ensemble, si vous ne les avez pas encore vus, parce que je suis en train de me rendre compte qu'il y a une véritable progression, une progression tout au long de ces différents instants T au travers des thèmes qui sont évoqués, des thèmes, des sujets qui me traversent et que j'ai à souhait de vous transmettre et de vous partager, chacun prenant bien évidemment ce qui lui parle, ce qui résonne en lui. Si ça vous traverse, alors c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est très bien également. Mais aussi les thèmes que certains d'entre vous ont évoqués et m'ont parlé dans les différents commentaires qui m'ont été adressés. D'ailleurs à ce sujet, je vous remercie parce que c'est ce qui fait toute la richesse de ces instants T. Ce n'est pas seulement moi, ce que je peux y apporter, mais c'est aussi votre contribution, l'échange que nous avons ensemble par l'intermédiaire des commentaires ou des messages que vous avez pu m'envoyer. Alors, si vous le voulez bien, revenons à notre sujet du jour qui est donc le solstice d'hiver, ce 21 décembre 2016. Alors, pour ma part, je ressens véritablement un basculement en termes d'énergie. Je ressens qu'on rentre dans cette deuxième phase du mois de décembre qui est toujours, je le rappelle, sous le signe du chiffre 3. 12 du mois de décembre, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. On est bien sous le signe de la communication liée à l'énergie du cœur. Mais on est aussi au travers de cette énergie du chiffre 9 de 2016, de plus 1, plus 6, 9, dans une finalité, dans une fin de cycle. Ça j'en ai déjà parlé, vous pourrez retrouver davantage d'explications dans les vidéos précédentes. Alors, ce que j'avais envie véritablement de partager avec vous concernant ce solstice d'hiver, tout au long de cette année neuve, de cette année de finalité, nombre d'entre nous ont été bousculés, vraiment, en termes émotionnels, au niveau émotionnel. Ces émotions étant liées en amont à des schémas de pensée. On pourra peut-être y revenir plus en détail dans une autre vidéo, mais les émotions que nous ressentons sont souvent en lien avec notre manière de penser, nos schémas de pensée qui peuvent être répétitifs, nos conditionnements, là aussi j'en ai déjà parlé, les conditionnements que nous avons tous, les filtres
hein, que nous avons tous. Et ces émotions sont souvent et sont toujours liées à cette manière de penser, cette manière d'aborder la vie et le regard que nous pouvons poser sur les situations que nous rencontrons. D'ailleurs, à ce sujet, la prochaine vidéo portera très certainement sur ce qu'est le lâcher-prise, parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé de l'évoquer et je trouve que c'est un sujet absolument intéressant dans cette fin d'année. Alors, comme je le disais, j'ai vraiment ce sentiment qu'on bascule dans un autre type d'énergie depuis cette super lune du 14 décembre. Je trouve que les énergies sont beaucoup plus douces. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous également, vous me le direz de votre côté, mais je trouve qu'il y a quelque chose là qui s'adoucit, qui s'apaise. On est toujours dans ce retour à soi. Alors certes, on rentre de plein pied dans la période d'hiver, et là aussi j'en ai parlé, hein, que cette période d'hiver était tout à fait propice à l'introspection. Cependant, d'après le calendrier chinois, on est déjà dans les énergies de l'hiver depuis un moment. L'hiver qui est sous l'égide du méridien Vessi, hein, toujours en médecine chinoise, ce méridien Vessi qui traverse tout le corps, qui est le méridien le plus long et qui va être très actif pendant ces mois d'hiver, hein, il va être véritablement actif. Et ce méridien de la vessie nous amène à davantage de sagesse, un retour à soi dans la bienveillance et dans la sagesse. Et si je fais le lien, et là encore, ça n'est que mon interprétation et mon ressenti que je vous partage, mais par rapport à ce 3 de la communication qui est très fort sur ce mois de décembre, j'ai le sentiment que nous rentrons dans cette dernière partie du mois de décembre dans une communication plus intime avec nous-mêmes. Donc vraiment la période nous appelle à davantage de repos, de calme, de tranquillité, d'apaisement, hein, faire la paix avec soi-même, laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être, accepter la transformation, accepter le mouvement dans lequel nous sommes actuellement. Je le rappelle, nous sommes dans une période de transition et c'est pourquoi j'ai choisi de faire ces instants T avec vous dans cette période-là pour nous accompagner à chaque jour dans cette période tout à fait particulière, transitoire, entre ce qui a été et ce qui va être. Alors, j'en reviens donc à cette année 2016 qui vraiment a été bousculante, mais qui a été source de prise de conscience pour nombre d'entre nous, pour nous préparer à une renaissance, un nouveau moi, laisser notre être profond éclore dans cette nouvelle année 2017 qui va passer par des passages à l'acte. Quand je parle de ça, passer à l'action, c'est-à-dire manifester matériellement dans la matière cet être profond avec qui nous avons renoué tout au long de cette année 2016. Cette dernière partie du mois de décembre est très importante dans le sens où il est important, je crois, maintenant, de faire une pause. De faire une pause d'intégration. Prendre le temps de laisser tout notre corps, ce milliard de cellules qui vit en nous, avec toutes ces mémoires inscrites dans nos cellules, de laisser tout notre être, pas seulement notre corps physique, mais aussi tous nos corps subtils, donc notre être-té, intégrer, digérer, laisser infuser toutes ces nouvelles informations, toutes ces nouvelles prises de conscience que nous avons fait au courant de cette année 2016. Et pour cela, il faut se laisser du temps, revenir à soi avec douceur, bienveillance,
ne pas se juger à ce niveau, au contraire, se laisser porter par la douceur de cette fin d'année pour vraiment intégrer au plus profond de nos cellules tous ces changements qui se sont effectués au niveau énergétique. D'un point de vue très subtil, il y a le conscient bien sûr, mais il y a aussi tout ce qui s'est passé au niveau de l'inconscient. C'était une année, et c'est toujours, puisque nous y sommes encore, cette année 2016, une année Yin. C'était une énergie féminine. On parle ici du féminin sacré, en lien avec le monde émotionnel, le monde du subconscient. C'est pourquoi dans le courant de l'année, on a eu des soubresauts, des émotions, des traumas qui sont ressortis, qui sont remontés à la surface pour être traités, pour être aimés, pour être enveloppés davantage de lumière, d'amour, pour pouvoir être transmutés, c'est-à-dire laisser de la place aussi à ce renouveau qui est en train de se préparer, qui d'ailleurs, à mon sens, s'est préparé déjà depuis quelques années. On a eu cette préparation, l'apogée de cette préparation sur 2016. Il était temps de nettoyer, de faire un nettoyage profond, et qu'on l'ait voulu ou non, ça c'est fait, ça c'est bel et bien fait. On arrive sur cette fin de nettoyage, je crois, qu'au vu de ce lourd labeur pour certains, il est temps de vous octroyer du temps, de la plénitude, du calme, du repos, du silence, pour laisser infuser ces nouvelles énergies qui nous traversent, tout ce parcours que vous avez fait sur toute cette année, pouvoir l'intégrer au plus profond de vous-même pour ensuite laisser émerger sur cette nouvelle année 2017 et notamment sur ce mois de janvier. On va être sur du 1, donc, et 1. Donc on va être vraiment dans l'unité, ça va nous être vraiment proposé, en tout cas ça va nous traverser. Et pour matérialiser toutes ces découvertes que nous avons faites de nous-mêmes, et tout ce que nous avons laissé aller pour faire de la place, pour accueillir vraiment ce renouveau et pouvoir le matérialiser encore une fois de façon très concrète dans nos projets, nos objectifs. J'aime mieux le mot projet qu'objectif du reste, surtout dans notre façon d'être, surtout dans notre façon d'être. Voilà ce que je pouvais vous partager concernant donc ce 21 décembre, vraiment un basculement d'énergie sur cette deuxième quinzaine du mois de décembre, où je vous invite à profiter pleinement du repos qui vous est proposé. Pour la plupart, vous êtes en congé, et si ce n'est pas le cas, eh bien offrez-vous des moments vraiment de ressourcement, des moments de retour à vous, des moments de calme, des moments de connexion intime avec vous-même. Il me semble que c'est vraiment le moment propice pour le faire. Autant la première quinzaine du mois de décembre était basée sur la communication aussi à l'autre et régler certains dossiers, opter pour un mode de communication différent, exprimer pleinement avec les énergies du cœur, avec l'intelligence du cœur, ce qui pouvait encore nous peser ou autre. Là, cette fois, vraiment, on rentre dans une communication vraiment intime, avec son soi profond. Vraiment revenir à soi, et ce n'est possible que dans le calme et la plénitude. Alors, même si ces périodes de fin d'année amènent au rassemblement, on se retrouve en famille pour la majorité, eh bien, autorisez-vous, malgré la présence de nombreuses personnes autour de vous, autorisez-vous des petits moments de détente,
des petits moments de reconnexion à vous. Ne vous laissez pas aller à l'éparpillement, car c'est l'heure du rassemblement. Alors le rassemblement tous ensemble, c'est ce que nous faisons quand nous rencontrons dans ces instants T. Ce rassemblement avec les autres, avec les gens que vous aimez, votre famille, mais surtout et avant tout, un rassemblement à vous-même, le retour à l'unité. Et ça me semble essentiel sur cette deuxième partie, cette fin d'année 2016. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Vous pouvez toujours interagir avec moi par le biais des commentaires hein, ou par message. Tout est lu, tout est lu. Je prends en considération les sujets que vous voulez voir être évoqués parce que ça correspond toujours à ces énergies qui nous traversent au jour le jour. Hein. Et donc je prends lecture de vos messages et je retransmets cela dans les prochaines vidéos. Également, n'oubliez pas d'activer, si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche qui se trouve à côté de l'abonnement. Quand vous vous abonnez donc à cette web TV sur la joie d'être soi, n'oubliez pas d'activer donc cette petite cloche qui vous permettra d'être prévenu et d'avoir dans votre fil d'actualité eh bien toutes les vidéos nouvellement postées. Voilà, mais écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Je vous dis à très bientôt et tout de beau. À bientôt.